C'est bon, ouais, ça tourne, ouais, non, c'est bon, ça tourne. Alors, salut à tous les titis de la team. Alors, c'est une vidéo qui sera pas longue aujourd'hui, mardi 25 novembre. Vous voyez, là, j'ai reçu juste avant de démarrer, là, par mail, Intermarché où je vais essayer, enfin, je vais aller samedi prochain pour tester. Ça fait des années que j'y suis pas allé. Mais les catalogues, voilà, je vois qu'il y a les mêmes styles de promo qu'Auchan, vous voyez, moins 34%, tout ça. Mais voilà, mais les catalogues, vous voyez, c'est tout petit. Moi, je préfère sur papier. Alors, faudrait que j'aille. Ouais, mais je sais même pas comment, à l'entrée, si on peut prendre le catalogue et ressortir sans que si le catalogue est avant d'entrer complètement dans le magasin, quoi. Je sais même pas. Faudrait que je puisse préparer parce que là, c'est tout petit, c'est tout petit. Et on peut agrandir. Ah bah non, on peut juste agrandir l'article. Ouais, non, bah j'ai horreur. En plus, il y a 48 pages. 48 pages comme ça. Bon. Alors, je voulais vous montrer là. Alors, c'est une vidéo ORTF, hein, mais juste un essai. Alors, j'ai reçu dans mes alertes eBay coffret. Il y a eu 3 coffrets avec accessoires. Sheila, j'en ai aucun parce que j'en ai presque jamais vu depuis 21 ans que je suis sur Internet. Et là, vous avez vu le prix, 2400 €. Plus, ils ont le culot de faire payer 12 € de port en colissimo imposé. Car Luluberlu, c'est bien cette bande d'escrocs, ce magasin d'escrocs où je refuse de remettre les pieds à chaque fois que je suis à Paris. J'avais fait un reportage sur eux en 1998, hein, je vous rappelle. Mais maintenant, ce genre de reportage, vous avez les photos sur mon blog, ça serait interdit. C'est interdit, maintenant les photos sont interdites dans le magasin. Ah oui, oui, c'est comme ça. Première fois que je vois ça, non mais ces abrutis, moi j'y remets pas les pieds, hein. D'ailleurs, ils ont 99,3 évaluations positives pour 11 000 ventes. Ouais, eh ben, il devrait être un peu plus haut avec 11 000 ventes. Donc, vous voyez, il y en avait 3. Il y avait Sheila au sport d'hiver, en ski. Donc, une poupée avec des accessoires. Il y avait... Ah ben ça, c'est voilà, c'est vedette de la télé. Voilà, vous voyez, il y a des caméras. Il y a une tenue un peu qui ressemble à la poupée Sylvie Vartan. Ça, par contre, c'est pas beau, hein. Voilà, ils auraient pu faire un peu plus sexy, un peu plus près du corps, quoi. Un peu plus... Bon. Ok. Par contre, je vais quand même pas refermer la page tout de suite. Je vais enregistrer dans mes images, hein. Et est-ce que... Je pense que je vais même imprimer. Voilà. Ouais, mais ça... Attendez. Non, sur mon brouillon, il n'y a rien. J'imprimerai quand je vous aurai laissé. Alors, 2 mots sur le chat d'hier soir. Alors, donc comme expliqué, j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo. Bon, bref, la vidéo, si j'ai pu répondre à vos questions, à vos commentaires dessous, c'est qu'elle était bien évidemment pas en direct. Je l'ai fait 10 minutes avant. Et alors, le problème, c'est que, bon, vous êtes beaucoup à avoir apprécié. Moi, pas du tout. Parce que ça m'a bouffé trop de temps. Bah attendez, plus d'1 heure pour la vidéo, et ensuite plus d'1 heure sur le chat à surveiller. Je suis désolé, c'était aussi de la surveillance. Parce que le petit con de harceleur est revenu. Il a recommencé, le merdeux de 22 ans qui a 5 ans d'âge mental. Vous savez, t'es pas un garçon, t'es une fille, Fiorellette, Sébastienne, l'air. Attendez, c'est à 5 ans. C'est à 5 ans qu'à l'école primaire, on entend des conneries comme ça. T'es pas un garçon, t'es une femmelette, t'es une fille. C'est les gamins de 5 ans. C'est même pas 8 ans, c'est 5 ans. Bon, il y a un compte qui est arrivé, ça peut être que lui. Info, au pluriel, info du net. Ah ben, alors décidément, sa gamme de noms est sans fin. Il a une imagination, mais c'est vraiment vraiment
digne du cas psychiatrique à faire enfermer dans un asile. D'ailleurs, demain après-midi, j'ai rendez-vous avec ma psy, je vais lui en parler de ça, on va en discuter, pour lui dire qu'il est revenu parce qu'à chaque fois, elle me pose la question, est-ce que vous avez des nouvelles de votre harceleur? Pour lui dire qu'il est revenu sur le chat, donc ça recommence. Les gamineries, j'ai fait je ne sais pas combien de vidéos avec mon vrai rire de Fantomas, contrairement à lui. Je prends pas le rire de Raymond Pellegrin à partir des films Fantomas que je vais piquer, que je vais faire un montage et tout. De toute façon, il n'a rien d'autre à foutre de sa vie, c'est un cassos. Il serait apparemment, aux dernières infos, au RSA. Au RSA, il sort pas de la journée de chez lui, il est toute la journée devant l'ordinateur à troller partout, à faire que des conneries sur Internet. Moi, je viens sur Internet pour bosser. Moi, je bosse sur Internet. Et j'achète tout ça, mais pour moi, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot, c'est du côté pratique. Voilà. Donc moi, j'ai pas de temps à perdre avec ces cas psychiatriques. Donc je l'ai tout de suite bloqué. Quand Info du Net a marqué, alors j'ai essayé d'y retrouver, mais comme je l'ai bloqué, alors sur le chat, vous pouvez bloquer seulement 1 heure, 3 heures, 24 heures. Donc j'ai bloqué 24 heures, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas... Sur ma chaîne, quand il y avait les commentaires ouverts, on pouvait bloquer à vie. Et à chaque fois, il recréait un autre compte après. Bon, il faut que j'arrête avec cette main, vous devez en avoir marre. Donc il a recommencé. Fantomas va bientôt revenir. Fantomas reviendra. Non mais attendez, il se croit dans les films Fantomas. Mais est-ce qu'il les a vus seulement une fois? Parce que l'autre, quand je vous ai fait une vidéo sur ma collection Fantomas, une longue vidéo, vous savez ce qu'il avait répondu après? T'as rien sur Fantomas. Ah ouais, et lui, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il a les films en DVD? Est-ce qu'il a les films en Blu-ray? Il a 0. Voilà. Donc, j'ai pas de temps à perdre. Donc, ça veut dire que si je refais un chat comme ça, dans un mois, dans un an, là, il est arrivé en même pas 5 minutes. Alors après, je ne l'ai pas revu. Pendant les 1 heure de chat, alors est-ce que le fait d'avoir bloqué 24 heures, est-ce que ça a bloqué son IP pour 24 heures et qu'il n'a pas pu recréer un autre compte avec, je vous rappelle, YouTube, il faut un compte Google. Donc à chaque fois, une nouvelle adresse mail qui recrée juste pour ça. Et non, mais c'est bon. Donc voilà. En plus, il y a eu des questions complètement déplacées. Je ne savais pas qui était comment c'était marqué prof. Non, docteur, je ne sais plus. Et j'ai appris que c'était un qui participe à mon groupe Facebook, complètement déplacé. Qu'est-ce que Pierre Palmade? Quelle est ton opinion sur Pierre Palmade? Mais aucun rapport avec le vintage, avec ma chaîne. Combien tu dépenses par mois? Mais c'est extrêmement indiscret. Alors, j'étais pas obligé de répondre, j'ai dit 1300. Mais je sais même pas. Plus de 1000, ça c'est sûr. Mais après, je sais pas. Faudrait enlever 200. Combien je vous savais dire, je sais même plus. Et ça augmente tout le temps. Je paye 257 € de charge par mois à la régie. 70 €, c'est pareil, je suis même pas sûr que c'est... Parce que j'ai changé de formule de ma mutuelle au mois de juin, depuis juin dernier. Autour de 70 € de mutuelle, 100 € d'abonnement télé, Canal+, MyCanal, Mélodie, enfin toutes mes chaînes télé, 25 € d'Internet, autour de 13 € je crois pour mon mobile, mon abonnement mobile qui n'a pas arrêté d'augmenter. Au début il était à 10 € quand je l'avais pris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le budget café qui est quand même 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'il y a encore comme dépenses qui sont pas marrantes, vous avez compris. Bon, bref, la vidéo n'est pas là-dessus. Alors, je suis complètement débordé parce que, à cause de ça, hier soir, attendez, voilà, je me remets en position.
décontracte. Ouais, enfin, vous voyez, je tape quand même sur le pantalon en cuir. Donc ça, c'est quand je suis vénère. À cause de ça, je vous avais dit sur la vidéo, ah c'est bon, c'est pas encore l'heure, faut pas que je loupe Jean-Claude Drouot, tous les lundis, 20h sur Mélodie. Puis l'épisode de Thierry Lafronde. J'ai tout loupé, j'ai complètement oublié, puisque j'étais en train de vous répondre sur le chat. Donc à minuit moins le quart, quand j'étais me coucher, j'ai in extremis repensé et j'ai pu revenir en arrière pour reprendre le morceau. Mais vous savez, ce retour en arrière, en direct, je vous parle, c'est MyCanal, chaîne en direct, n'est valable que 24 heures. Hein. Voilà, quand on est au jour suivant, je veux dire, à 8 heures ce matin, j'aurais plus accès. Hein. Voilà. Donc voilà, ça m'a pris trop de temps, ça m'a perturbé. Il y a un pseudo que je connais pas du tout, mais c'est vrai que les commentaires, ça fait quand même quelques mois que j'ai fermé le formulaire des commentaires sous les blogs, qui marque ouf, c'était la première qui a posté, vous pouvez aller voir sur la vidéo, vous pouvez voir le replay du live. Ouf, il a rouvert son chat. Mais n'importe quoi. Pour le rouvrir, il faut que je me mette, quand je publie la vidéo, en direct live. Voilà, c'est une case à cocher par rapport quand je vous mets les vidéos en direct, quand je les lance. Mais je vous dis, non, je suis obligé de rester à côté, parce que l'autre, il revient à chaque fois. C'est quand même dingue. Que je fasse ce chat à 9h du matin comme 9h du soir, il sera devant l'écran. Donc, comme je vous ai dit une fois, moi, j'ai fermé tous les robinets. On ne peut plus me contacter si je n'ai pas la personne en ami réseau sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc., les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, il n'y aura plus jamais de chat, parce que je vous avais dit ça, et puis vous avez vu, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais pour l'instant, c'est hors de question. C'était pour célébrer les 1600 abonnés. Là, je crois qu'on est à 1603 ou 4, je ne sais plus. Voilà, ok. Alors, attendez, je termine quand même. Non, mais ça, je crois que j'ai... Eh ben non, j'avais pas fait. Copier l'image. Si je fais copier l'image, ouais. Ah ouais, ben ça va marcher. Ok. Donc voilà. Alors j'enregistrerai l'image dans mes images et surtout j'imprimerai sur papier avec mon imprimante. Ok, cowboy. Bon. Ok, on referme. Alors voilà, là je suis furieux parce que hier soir, l'un d'entre vous sur le chat m'a dit, pour ton watermark sur ta photo de Dufy, il suffit d'aller sur l'IA. Bon, alors moi l'IA, je suis contre, je la combats. C'est pas le film avec Harrison Ford, vous savez, Daniel Craig, Cowboy contre envahisseur. Moi c'est Cowboy contre IA. Jusqu'à ma mort, je serai contre. Je ne serai jamais gouverné par les robots. Les robots, ça ne me remplacera... Non, ça passe pas. Bon, alors j'ai cherché sur Google pour enlever watermark, et le premier qu'on me disait, qui me dit que c'était le mieux, et qui était gratuit, c'est YouCam. Ok. Donc, je n'ai pas, dans toutes les fonctions, je n'ai rien avec watermark, ou par exemple, enlever des inscriptions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc vous m'avez rien expliqué. Vous vous êtes contenté de dire tu peux enlever avec l'IA. Oh mais moi j'ai pas 15 ans. Moi je suis de la génération vintage. Donc si vous m'expliquez rien, si vous me montrez pas de tuto, si vous me guidez pas, voilà où j'en suis. Donc j'ai fait améliorer l'image avec voilà l'amélioration. Est-ce que vous la voyez? Moi, je vois le jean qui est un peu d'une teinte un peu différente. C'est tout ce que je vois. Est-ce que vous voyez une différence? Moi, j'en vois pas. Le jean légèrement. Voilà, mais ça n'a pas fait disparaître. Et ensuite, j'ai essayé de télécharger une deuxième photo pour faire un autre essai. Pas possible. Il me faut des crédits. Et j'ai pas de crédit.
Non, mais moi, il n'est pas question de payer quoi que ce soit. Hein. Donc là, on referme. Bon, par contre, j'ai mon abonné, là, Quentin, qui va... je lui ai envoyé par mail les photos. Lui, il est super... alors lui, c'est le Zorro de l'IA. Hein. Il est super à l'aise avec. Donc, on va voir ce qu'il va me faire. Alors, attendez. Si j'ai rien oublié, ce matin... Alors, non, ça c'était pour... Vous savez, hier, vous avez été très touchés. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. Vous êtes très touchés quand je vous montrais le jeu de taquin, les deux petits chéris. Voilà, vous étiez très touchés. Alors, j'ai vu que j'en avais deux autres. Alors, écoutez. Alors, j'en ai un sur Albator, vintage, mais il est dans les caisses Albator. Bon, après, tout ce qui est collector, c'est dans les caisses respectives. Vous voyez, j'ai celui-là. Alors ça, je suis sûr que je l'ai trouvé, qui est un peu en bazar, sauf que j'y comprends rien. J'ai jamais réussi à les faire. Je pense que je l'ai trouvé ou en boîte à livres, ou en poubelle jaune. Et celui-là, alors je ne sais pas. Non, alors celui-là, je sais ce que c'était. Je ne l'ai pas acheté. Il est bien mignon, le petit chéri. Mais bon, non, j'ai pas acheté. J'avais commandé, alors je sais plus qui, je sais plus quoi, sur Internet, hein, mais je sais plus. Et la vendeuse, elle m'avait mis un petit papier en me marquant « cadeau cow-boy ». Et dans une enveloppe papier, il y avait voilà, mais j'avais pas commandé un jeu de taquin, hein. Enfin, c'était pas un jeu de taquin, par exemple, vous voyez, au collector et tout. Je sais plus avec quoi. Ça, c'est rare. Hein. Ça, c'est rare. Hein. Bon, ce matin, j'ai repris à Neuville, j'ai repris 3 catalogues de ce magnifique magasin de jouets. Comme ça, si j'ai des trucs à envoyer à certains d'entre vous, même si ça vous intéresse pas, je l'ajouterai dedans. Alors, j'ai reçu... Alors, aujourd'hui, je suis vénère. Hein. Oh là là, oh là là. Ah là là. Alors, les katas du jour. Bon, première cata, mon rasoir. Bon, alors, j'ai bien cru que j'allais devoir recommander des lames sur Internet. Non, mais là, franchement, j'ai envie de me mettre un uppercut dans la gueule. Franchement, non, mais là, franchement, je le mérite. C'est ce que je mérite. Ah, je mérite un uppercut royal. Bon. Mon rasoir qui était plein de barbe, j'ai fait la connerie, pourtant je le savais, d'aller le vider au balcon. Bon, d'aller le vider, de le nettoyer. Attendez, ouais, c'est celui-là. Nettoyer au balcon. Bon, je l'avais vidé dans un mouchoir, hein, la barbe, les poils, tout ça. Bon, et j'ai tapé comme ça sur la rambarde du balcon. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le truc s'est détaché, c'est tombé en bas, en bas de mon immeuble. Les 3 lames sont sorties de leur socle avec vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les roues, là, les roues. Bon, je suis descendu, bien sûr, tout de suite. Et j'ai retrouvé une seule lame. Bon, j'ai retrouvé ça, mais de toute façon, j'ai vu que j'en avais d'autres hein, dans les trucs que j'ai gardés, vous savez, que je conserve et tout. Et donc, il me manque 2 lames et il me manque un truc là, une roue. Mais vous voyez, j'ai un petit sac avec, bon, pour d'autres, par exemple, là, vous voyez. Oh. Non, mais attendez. Philips Aquatouche. Non, mais ça c'est pas celui que j'utilise. Le plus récent, voilà. Ça, c'est le plus récent. Série 3000. Donc, Philips Aquatouche, c'est ou de la récup, ou un... Ouais, shaver, c'est se raser. Enfin, rasoir, hein. Shave, c'est se raser. Enfin, non, shave, raser. Bon. 3000, non, mais c'est ça. Ouais, série 3000. Ouais, non, mais il n'y a pas d'erreur. L'autre, je sais même pas. Et vous voyez, alors moi je l'ai gardé parce qu'il y a des lames. Ouais, mais je vois qu'il y a des poils dedans. Donc, bon, ça sera tout à nettoyer. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bordel?
dans lequel je me suis fourré. Non, mais là, franchement, dans la gueule. Hein. Parce que là, je le mérite. Hein. Ah non, mais alors là, autant... Ah non, mais alors là, plus blaireau, tu meurs. Et c'est le cas de le dire, puisque vous savez que c'est un outil de rasage. Non, parce que raser avec les rasoirs, donc pas mécaniques, mais classiques, j'en ai, mais je me coupe à chaque fois, j'arrête pas de me couper. Bon, bref. Oh là 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 là. Bon, deuxième truc. Alors, je reçois hier un mail de UPS pour mon colis Croque Vacances qu'il allait arriver demain. Sauf que je suis dans la commune des 4 boîtes. Je passe 1 heure hier soir pour essayer de modifier la livraison. Et j'y arrive pas parce que c'est marqué. Alors déjà, il fallait que je crée un compte. Il refusait de prendre mon adresse avec ma ville, parce qu'avec mon code postal, il y a plusieurs villes dans le secteur. Vous savez, il y en a 3-4, c'est le même code postal. Et il refusait. Bon. Donc je mets l'autre ville, tant pis, j'ai dit, bon, ça marche. Bref, impossible de modifier, car je dois créer un espace UPS Choice, le choix, en anglais. Bon. Vous voyez, oh là 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 là, quand je tape comme ça, oula, c'est que je suis en humeur, justement, Robert Conrad, en humeur fight. Bon, bref, j'y passe 1 heure, donc je vais parler sur la page Croque Vacances sur Messenger à un Guillaume, très agréable, très sympathique, très sympa. Et il me dit non, faut surtout pas faire ça parce que c'est réservé aux professionnels. Donc ils allaient croire que j'essaie. Enfin, pourtant j'ai bien marqué destinataire. Hein. Bon, bref, il me dit demain vous allez recevoir un SMS qui va vous proposer. Eh ben non, j'ai rien reçu. J'ai eu aucun appel téléphonique. Et à 13h, alors que j'étais rentré de Neuville depuis 11h30, c'est marqué. Je reçois un mail qu'à 12h30, il y a eu une tentative de livraison et que j'étais pas chez moi. Faux! Je n'ai pas été contacté. Donc, il me répond que je suis le seul de tous les contributeurs Croque Vacances à avoir eu un problème avec UPS. Non, mais vous voyez un peu. Bon. Ah là 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 là. Donc le colis finalement a été livré dans un point relais justement où je vais demain, et je vais en général tous les mercredis matins, sauf si je vais au cinéma à Lyon pour une sortie, ou si je suis en voyage, donc dans 3 semaines, je serai, à l'heure où je vous parle, je serai à Sanary. Donc il a été livré. Heureusement que j'y vais demain. Parce que sinon, j'aurais été obligé d'y retourner. Bon, allez. Voilà pour les embrouilles du jour. Alors, ce matin, à Neuville, alors, très étonné. Est-ce que c'est un signe? J'en sais rien. Regardez, encore l'île au trésor et une édition que je n'ai pas. 2014. Alors, tout neuf, c'est pas corné. Je pense que ça n'a même pas été lu. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que 2014, c'est quand même récent. Eh bien, qu'est-ce que je vois en ouvrant? Des pages se détachent. Non, mais attendez, la colle de 2014 Non, mais attendez, la colle qui est déjà... Bon, bah écoutez, je recollerai tout à l'heure après vous avoir laissé. Et ce livre de recettes Milka, 2012, c'est toujours les éditions Marabout. Alors, bon, je collectionne, mais je précise que je n'achète pas. Hein. C'est uniquement du gratuit que j'ai récupéré, je pense, depuis 10 ans, petit à petit, ou dans des boîtes à livres, ou dans des poubelles jaunes. Parce que les recettes, je ne vais jamais les faire. Hein. Je cuisine pas. Hein. Je fais des pâtes, du riz, des trucs que tout le monde sait faire.
Voilà, mais tout seul, si j'avais une femme, ce serait différent, mais bon. Donc je vous les avais montrés sur une vidéo. Voilà. Donc ça, c'est tout de la récup. Hein. Je n'achète pas. J'ai la vache qui rit, j'ai le petit ourson guimauve. Maman était folle et elle en vendait d'ailleurs dans son magasin. Coca, petit beurre, Milka. Ah bah tiens, hein, c'est un petit format. Mars, bah qu'est-ce qu'on en a mangé et qu'est-ce qu'on en vendait hein, des Mars. Carambar, on en vendait aussi. Banania, bonne maman, ouais. Kiri, ah, c'est pas Kiri le clown. Hein. Voilà. Ah, j'ai même un livre là. Ah, c'est de la récup ça. Vous voyez, recette de coca avec une bouteille de coca et ça Nutella. C'est pareil, hein, c'est de la récup. Et j'avais trouvé un grand format que j'ai mis par là, Nutella. Vous voyez, pareil, c'est de la récup. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce matin. Bon, ensuite, donc on va regarder. J'ai reçu dans ma. Alors attendez. Il y en avait un dans ma boîte. Le Casimir était dans ma boîte. C'était l'achat sur Vinted. Et il y a... Mais j'y comprends rien. Non, il y en avait un dans ma boîte aux lettres, mais l'autre, je l'ai ramené, mais d'où? Oh là là, oh là 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 là. Bon, le Casimir, j'en ai marre d'aller chercher des colis à droite et à gauche. J'avais, pour 1 euro de plus, il y avait la livraison chez moi. Donc j'ai coché, ok, elle l'a envoyé en colissimo, finalement. Elle aurait pu le mettre en lettres vertes. Hein. Et le Tintin, avec Thierry Lafronde, que je suis pas sûr de pas avoir. Bah, quand j'ai vu la photo sur la couverture, non, j'ai dit je l'ai pas. Mais après, décembre 64, j'ai plusieurs caisses de ma collection Thierry Lafronde. Hein. Attention, hein. Thierry Lafronde, j'ai pas 4-5 trucs, hein. J'en ai des pleines caisses. Hein. Donc, bon, écoutez, j'ai payé 3 euros plus 3 euros de port. Hein. Mais... Ah non, ça y est. Non, mais c'est la première fois que ça m'arrive, hein, c'est pour ça. En fait, ça a été apporté par Colissimo. Donc, c'est voitures électriques, c'est à part. Et ça, c'était après, par le facteur. C'était à 13h. Voilà. Et en même temps, donc quand je suis rentré de Neuville, il n'était pas passé, le facteur au vélo. En même temps, il y avait vous savez, les DVD que mon contact me fait sur Robert Conrad. Bon, alors là, j'en ai déjà visionné deux. Donc il y a l'épisode de Manix. Formidable. Quel dommage qu'il n'ait pas sa voix habituelle. Et il y a The Duke, série où il est boxeur, en VO, parce que ça n'a jamais été doublé en français, un épisode, parce que c'est introuvable, hein, sur YouTube on n'y trouve pas. Et il y avait aussi The Murph, The Surf, donc que j'avais en VO sur DVD maison en anglais, trouvé sur YouTube, mais lui il a trouvé sur un site de téléchargement, je ne sais pas où, en français, L'Étoile de l'Inde, 1974. Ok. Et là, je suis en train de passer, donc que j'avais en VO, mais la VF, c'est pareil, c'est la revanche du boxeur. Voilà, c'est le téléfilm pilote de cette série The Duke. Voilà, super Bob Conrad. Alors, donc on va regarder ça, et on va regarder mon dossier sur l'ORTF. Alors, l'ORTF, vous m'avez demandé sur le chat hier, tu parles pas souvent de l'ORTF. Oui, mais alors, faut m'expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par ORTF. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les dessins animés, les émissions pour enfants. Ça, je collectionne, bien que j'ai pas connu, parce que j'étais pas né, mais ça a été rediffusé quand j'étais tout petit. Donc, j'avais des magazines, kiosques ou des livres que mes parents m'avaient achetés, sur Pépin la Bulle, Nounours, Bonne Nuit les Petits, tellement Le Manège Enchanté. Et tout ça, alors je n'y ai pas en alerte eBay, parce que toutes mes alertes, mes 200 alertes eBay sont pleines, je ne peux plus rien à ajouter, mais c'est pour ça que vous ne me voyez pas en acheter souvent, mais j'en achète quand j'en trouve en brocante et en bourse aux jouets, comme dimanche dernier, où j'ai trouvé un recueil de 1983, vous savez, Le Manège Enchanté. Alors, il y a la deuxième chose, il y a les séries télé au RTF.
Donc c'est Belle et Sébastien, je collectionne. C'est Thierry Lafronde, je collectionne. C'est L'Homme du Picardie, je collectionne. J'ai tout en DVD. Mais j'ai découvert tout ça, j'étais pas né, en rediffusion dans Croque Vacances, dans l'émission Croque Vacances. C'est là que j'ai vu toutes ces séries. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire par ORTF. Est-ce que c'est émission pour enfants, série télé? C'est vaste, hein, c'est vaste. Alors, bon, on reviendra là-dessus, si vous voulez, mais voyez, ouais, mais là, il y a encore 50 000 trucs devant. Bon, par exemple, Nounours, j'ai plusieurs DVD et même des VHS d'époque que je garde, bien que j'ai plus de magnétoscope, parce que je sais pas si elles ont vraiment été transférées sur DVD. Ah, Cobra, je l'ai mis là. Comment ça? Ah bah, mais j'ai plus de place là-bas. Vous voyez, j'ai même Nounours en double, une figurine vintage en double. Alors, Xor, non, c'est pas. Ouais, il y a encore du Bonne Nuit Petite, il y a du Aglaé et Sidonie. Alors, il y a Chapi Chapeau, je sais que j'ai le coffret par là, mais ça doit être derrière. Ça doit être derrière. Bah non, c'est Batman là. Bon, écoutez, j'ai pas le temps et je vais pas. Oh là là, on est déjà 31 minutes. Oh là là là. Allez, c'est bon, ça me gonfle déjà. Non, faut arrêter. Hein. Alors, voilà, on va regarder ça et après on se laisse. Ouf. J'ai encore trop bouffé. Miam miam, Julien Bugier, ouais, mais il a dit chez Drucker dimanche qu'il ne veut plus dire le mot parce qu'on le bâche avec ça, on lui fait du bashing avec ça, sans arrêt. C'est du matin au soir, il dit et il en a marre. Il dit soit c'est le playboy, on dit que c'est un playboy, soit c'est miam miam. Voilà. Et c'est vrai qu'il a autre chose à proposer. Hein. Alors, donc là, c'est un miracle de l'avoir eu pour 4 € plus port, plus 1 € de protection acheteur. C'est vraiment abusé sur Vinted. Donc, il date de juin 1976, le mois où j'ai eu 6 ans. C'est le numéro 1 en super état. C'est vraiment du neuf, incroyable. Et donc déjà le dessin fait rêver avec le kiosque de Julie dont j'étais complètement fou. Et quand maman elle avait écrit de ma part pour demander une photo dédicacée à l'île aux enfants, elle avait marqué dessus, je me rappelle, écoutez, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais à côté d'elle et elle écrivait « Mon fils Sébastien est fou du kiosque de Julie. Il rêve d'avoir le kiosque en vrai. » Alors, il existe une maison de toile du kiosque. J'ai une photo internet dans mes images là-dessus. Elle est sortie une fois, je crois, sur eBay. Une fortune. Ça a été vendu en 10 secondes. Comment vous vouliez que je la remporte? Et depuis, jamais revue. Si jamais, n'hésitez pas à me prévenir. Hein. Mais bon, avec la poisse que j'ai, accrochée à mes bottes, il n'y a pas 2 poissards comme moi dans le monde. Sauf Pierre Richard, peut-être. Alors voilà. Alors sur l'île des Casimirus. Alors cette BD, je l'ai déjà eue. Je la connais. C'est peut-être dans un recueil. J'ai des recueils. Tiens, Popeye, mon Popeye. Galaxia, elle m'a trouvé une BD. Non, pas une BD, un coloriage vintage d'époque. Tiens, Snoopy. Alors Dorothée et les abeilles. Voilà. Alors fais toi-même le Casimir géant. Il y avait dans chaque numéro 2 cases à découper. Alors c'est pas une photo malheureusement, c'est un dessin pour faire en grand poster dans votre chambre. Et moi, mes parents, le numéro que j'ai, je crois que c'est le numéro 5, j'ai pas les numéros précédents. Mes parents me l'avaient pas acheté, ne l'avaient peut-être pas vu. Hein. Donc non, j'ai pas le poster complet, vous voyez. Voilà. Ton Casimir géant. Ok. Alors, la course de moto, ça j'adore ces dessins. J'adore, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver la mise en page et tout. Je retrouvais tellement l'émission. Alors, Casimir vous souhaite la bienvenue. Ça, c'est une découverte. Je ne savais pas, on n'a jamais vu dans l'émission l'arrivée de Julie, François, etc. sur l'île. Et on voit la construction du kiosque de Julie. Ça n'existe pas dans l'émission.
Parce que dans l'émission au début, quand elle était sur FR3, Julie était jouée par Sabrina, une autre comédienne. Voilà. Je crois que j'ai en vidéo, mais un épisode seulement. Et on y trouve d'ailleurs sur YouTube. Vous voyez, donc là, ils arrivent sur l'île, ils connaissent pas Casimir. Et voilà, donc c'est Monsieur Dusnob et François, avec sa boîte à outils, qui construisent le kiosque. Et voilà, Casimir et Julie qui amènent les bonbons, les jouets, la marchandise. Voilà. Formidable. Ah, ils sont très ressemblants, là. Voilà. Et regardez l'arrière, c'était magnifique. À chaque numéro, mais ça n'a pas duré longtemps, on avait une photo de tournage. Et regardez, ah là là, qu'est-ce que j'en ai rêvé. Et ce dont j'étais dingue, c'était des stores qu'elle descendait, qui changent hein, selon les années. J'étais fasciné par ces stores, je voulais les mêmes. Je les ai jamais trouvés, hein, en tissu. Hein. Jamais trouvé, tissu ou plastique. Ben là, on les voit pas, vous voyez. Donc elle tirait là et ça les descendait. Tirait, hop, ça les faisait remonter. Et là, ça changeait tout le temps. Tout le temps, tout au long des années de l'émission. Sans arrêt, ça changeait. Il changeait les jouets, il changeait. Ah, il y avait des poupées, il y avait des voiliers, il y avait tellement de choses. Et alors, voilà, mon héros. Alors, décembre 64. Eh ben, alors on va voir si ça me dit quelque chose. Ok, capitaine défi d'Artagnan. Je connais pas ça. Ok. Qui ce cow-boy? Ah, c'est Michel Vaillant. Ok. Merlin l'Enchanteur. Ah, c'est le film de Disney. Enfin, le dessin animé. Ok. Eh ben, ça me dit rien. Hein. Ben, les pages... Ah non. Carandache. Je me demande si j'ai pas une boîte dans la pièce d'à côté. J'ai une boîte avec mes crayons de couleur d'époque que j'ai gardés depuis mon enfance. Alors, ils sont usés, hein, je m'en suis servi, mais enfin, j'ai la boîte complète avec mes... J'ai conservé toute ma vie. Chasseur sans armes. Je connais pas. Là, c'est Ricochet, ça. Dan Cooper. Ah non, bah ça... Cette baston, là, ça me dit rien du tout. Un seau d'eau. Ça me dit... Non, écoutez, tiens, Pinocchio. Shopping Tintin. Écoutez, ça me dit rien. Hein. Tintin, Milou, les marionnettes. 16 francs 50. Magasin Tintin. Ah bon? Il y avait un magasin Tintin rue du Louvre, à Paris 2e. Ouais, enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de choses sans rapport avec Tintin. Hein. Rentemplan. Non, Rataplan. Ouais, je disais, il ressemble pas... Écoutez, je connais... Ah, Sheila, le disque de la semaine. Ah bah justement, on a parlé d'elle tout à l'heure. Non, écoutez... Ah, c'est le cadeau de Noël, le fracassant retour de Thierry Lafronde. Tiens, baston. Et baston. Oui, c'est lui qui faisait toutes ces cascades. Hein. Il n'était jamais doublé, mais enfin à l'époque, il était très jeune, c'est un athlète. Hein. Et c'est pour ça que je suis aussi fan de lui. C'était vraiment un athlète. Hein. Les coups, il les encaissait. Hein. Tintin bricolage. Attendez, on termine. Non, bah écoutez, vraiment, ça me dit rien. Je pense que je l'ai pas. Hein. Bon, c'est
C'est ce qui m'a semblé quand je l'ai acheté, mais vous savez, avec nous, oh là là, oh le blaireau. Ah. Ok, bon, je lirai ça après. Alors, au RTF, je vous montre juste mon dossier d'articles de presse. Hein. C'est pas... Ah, allez, tout s'écroule. Et là, qu'est-ce que c'est? Encore Patrick Dufy. Ouais, mais avec le flash, ça brille. Ça brille. Bon. Alors, donc c'est bien sûr, comme toujours, j'ai de nombreux dossiers. J'ai un dossier comme ça d'articles de presse sur Ulysse 31, un sur la bataille des planètes, même plusieurs sur Goldorak. Il y en a tellement. Surtout sur Lady Oscar, sur Jace et les Conquérants de la Lumière, sur Nils Holgersson, sur Vic le Viking, sur Rémi sans famille, sur Les Mondes Engloutis. Enfin voilà, tout ce que je collectionne, quoi. Un sur Albator, un sur Capitaine Flamme, enfin vous avez compris. Hein. Alors ça, vous voyez, c'est plus récent, du mois d'août, là. Alors attendez. Voilà, là c'est les plus récents. Bon, on va pas tout faire page par page. Hein. 2023, vous voyez, donc il y a beaucoup de nounours. Aglaé, Sidonie, vous voyez. Là, c'est les jouets de l'ORTF, vous voyez, en Aladdin, Antiquité. En 2023, ok, vous voyez. Voilà, là, vous avez de l'ORTF. Voilà, Maison de Toutou, je collectionne. Voilà, Kiri, le clown, je collectionne. Voilà, tout ça, je collectionne. Ok. Là, vous avez du Casimir, Nounours. Là, Notre Temps, le magazine de retraités, août 2022. Il y a eu Nounours. Là, vous avez Notre Temps spécial jeu. Comme vous le voyez, le manège enchanté en 2022. Vous voyez, là, j'ai des dépliants. Vous voyez, j'ai en double. Je peux vous en donner. Vous voyez, j'ai des pliants sur une expo. Bah, vous voyez, j'ai... Voilà. Après, il y a encore du Aglaé Sidonie. Après, il y a des pages qui viennent de livres. Bon, écoutez, il y en a trop. Hein. Il y en a trop. On va juste voir au fond ce que j'ai, puisque c'est vintage. Alors, j'ai ce calendrier fatigué, La Poste, 1976. Voilà, vous avez vu, ils ont été gribouillés, là. 1976. J'ai ce petit livre de mon enfance que j'ai conservé, mais j'en avais d'autres. Hein. Mes parents m'en avaient acheté d'autres de Kiri le clown. Ouais, Robert Conrad qui lui dit « J'ai besoin d'action, j'ai toujours vécu avec l'action, je suis un combattant. » Ben, c'est mon cas aussi. 1970. Est-ce que c'est besoin de vous dire de quelle année il s'agit? Alors là, j'ai une rareté. La vie du rail, Nounours, en vrai, penché à un train, mars 1965. Oh là là. Vous voyez? Là, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, j'ai ça. Il n'y a pas de date. Ça vient d'un livre. Ça vient d'un livre, d'un gros livre. Après, j'ai un télé 7 jours. Rendez-nous Nounours. 16 janvier 1984. Là, j'ai Bonne nuit les petits. Mai 1996. Un Nounours en or. En CD, cassette audio. Là, j'ai, voyé, Télépoche, octobre 1997. Les Feux de l'amour aussi, Tracy Bergman. Là, qu'est-ce que c'est ça? Collectionneur et chineur de 2012, spécial figurino RTF. Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Ça, c'est quoi ça? Ça, vous voyez, c'est Gala, il y a, vous voyez, Bonne nuit les petits. 2012. Ouais, 2012.
Ok. Ok. Télémagazine. En 2013, hein, par contre, c'est une rétrospective. Hein. Ça, c'est en 2012. Bonne nuit les petits, 50 ans déjà. Ouais, bah vous additionnez 10 ans de plus. Femme actuelle en 2012. Ça, c'est 20 minutes. Bah, ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus, hein, le gratuit 20 minutes. Terminé, tous les journaux gratuits ont été supprimés. Ça, c'est Le Parisien, aujourd'hui en France, Nounours. J'ai l'impression que ma mère l'a créé pour moi. Ok, ok. Ok. Là, il y a du Bonne nuit les petits de 2012, ouais. Ouais. Non, non, mais après, c'est tout. Ça, c'est 2014. Figurine de l'ORTF. Je dois les voir tous les jours, la fan. La fan explique. Ok. Alors, maintenant, Voilà, encore du Nounours, 2015. Là, il y a de l'ORTF. Ouais, mais je sais que dedans, j'ai des trucs. Tiens, j'ai mis Barbapapa. Ouais, parce que j'ai pas de dossier sur Barbapapa. Nounours chante au théâtre en 2015, vous voyez. Tiens, Belle et Sébastien, là. Mehdi. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Regardez, vous voyez, j'ai. Oula, là, j'en ai un paquet, j'en ai trop. Hein. Des prospectus cartonnés. Bonne nuit les petits, qui étaient venus à Lyon en 2016. Regardez, je peux vous en donner. Hein. Regardez, j'en ai un paquet. Hein. Oh là là. Ah, mais je vais jamais me servir de tout ça. Hein. Après, il y a du collectionneur Echinor 2016. 2016. Ça, j'avais imprimé sur Internet pour les calendriers. Non, mais j'en ai un calendrier de Nounours. Mais c'est rangé dans l'étagère, tous les magazines, les livres Nounours. Et j'ai même une caisse. Non, j'ai même une caisse avec tous les... non. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est pas avec mon pote, ça? Christophe Mourtet? Non, pas encore. 2016, souvenir. Tiens, regardez, Thierry Lafronde qui est en face, qui est dans le sapin. Vous savez, qui est accroché au sapin. La figurine 30 cm. Le manège enchanté. Nestor, ok. Vous voyez, bon, voilà. Il y a... attendez, je regarde. Il y a du Babar, même, j'ai mis... Tiens, regardez, j'ai une jaquette VHS. Non, mais tout n'est pas... des fois, il y a des trucs... Tiens, regardez ça, vous voyez? Ça, c'est vintage. Un article sur Babar en dessin animé en 1989. Bon, bah ça, faut y mettre à part. Hein. Tiens, non, c'est pas celui que j'avais vendu. Enfin, que j'avais vendu, je l'ai même pas vendu, je l'avais échangé à un fan. Tiens, Thierry Lafronde, Manège enchanté. Bonne nuit les petits en 2020. 2020, tiens, ah, revoilà. Alors là, vous voyez, 2 cartes postales vintage. Hein. C'est bien du vintage, chapeau. Tiens, TF1. Voyez, il y a le logo. Alors, voyez, ça, je vais y mettre à part. Hein. Ça aussi, c'est pas... je vais y mettre au début du dossier, qu'on ait les trucs collector un peu... Ah, de flic à Miami, il y a une erreur, là. Attendez, qu'est-ce que... Ah ben non, c'est recto verso avec le manège enchanté. Bon. Bonne nuit, les petits. Ça, je vous y ai montré. Par contre, il y a un truc bizarre, c'est que il y a 2 Noëls de ça. Mon pote Christophe Mourtet, je vous avais dit, qui est tout déguisé en Zorro, qui s'est fait tout le costume Zorro adulte. C'est un gros fan de Zorro et Guy Williams. Et le pantalon est en cuir, total cuir. La cape, je sais pas, la cape, elle brille. Hein. Elle brille, mais c'est entièrement en cuir. Gilet en cuir, pantalon en cuir, bottes en cuir. Et il m'avait sorti, même pour le pantalon, il m'avait dit, c'est Versace. La marque. Je lui avais dit, il est beau ton pantalon en cuir. Elle a dit, c'est Versace, cowboy. Ouais, mais attendez, j'avais des cartes postales et je croyais que je les avais mis dans ce dossier.
ORTF, puisque j'en ai qu'un de dossier ORTF. Alors, où est-ce que j'ai mis ces cartes postales? Il m'avait offert des cartes postales, je crois que c'est lui qui les avait fait fabriquer, avec tous les héros d'ORTF, mais il y avait aussi même Casimir. Il y avait tous ceux dont je viens de vous parler. Mais où est-ce que... Ça m'énerve. Mais je croyais que j'y avais mis avec. Ah non, non, je sais où j'y ai mis. J'y ai mis dans ma pièce du fond, vous savez, sur mes étagères, toute ma collection Casimir. Ouais, mais alors où est-ce que c'est? Oh, ouf, j'ai trop bouffé. Oh là. Alors, attendez, comme je vous en parlais, je voudrais vous montrer mon pote, mais j'ai aussi un article de lui sur... enfin, de lui, oui, où il était passé dans France Dimanche, il y a quelques années, 2 pages sur sa collection de jouets vintage, ORTF, tout ça, et il posait avec son jouet préféré, et contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas Zorro, c'était une poupée vintage de qui? De Peter Pan, car c'est son héros préféré. Tiens, voilà quelqu'un, petit ours, ça me rappelle quelque chose. Non mais attendez, j'en ai d'autres de photos de lui. Attendez, je vais vous montrer celle-là. Je vais vous montrer, c'est un photographe assez connu à Paris, de très grand talent. Attendez, ouvrir. Il fait beaucoup de photos, c'est surtout des femmes sexy. Toujours, de toute façon, des belles femmes. Il a toujours des belles femmes. Et il avait même fait, ces photos ont servi en couverture de certains, vous savez, romans OSS. J'ai lu, voilà. Alors là, c'est lui, vous voyez, c'est le fameux. Voilà. Donc là, c'est une photo. Donc c'est bien lui, hein. On pourrait croire que c'est Guy Williams, mais vous voyez, c'est bien lui. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Gilet en cuir, la cape, je crois que c'est du cuir, hein, je sais pas. Elle est en cuir, mais je lui ai dit, j'en suis dingue de ton costume. Et il a même un bolo taille. On voit pas bien. Je lui ai dit, t'es trop classe, mon pote. T'es trop classe. Attendez. Là, il y a aussi ça. Alors ça, c'est une photo plus... Vous voyez, derrière, c'est un montage. Il a été mis sur un décor. Hein. C'est bien lui, mais il a été mis... Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Donc, les Santiago à éperon. Le pantalon en cuir. Le gilet en cuir. Voilà. Attendez, je regarde pendant qu'on y est. Parce que là, c'est toutes mes photos Zorro. Donc, il y en a un paquet. Alors, c'est tout Guy Williams. Ah, tiens. C'est lui, là. Ah, mais j'en ai d'autres. J'en ai une où il est avec Chantal Goya. Ah, ben, elle n'est pas grande. Ah, c'est bien lui, là. Il est un peu plus âgé que moi. Hein. Il fait pas son âge, hein, de toute façon. Et effectivement, Peter Pan. Je pense que je l'ai peut-être dans Goya. Attendez, je vais regarder Goya. Goya, Casimir. Ah ouais, alors c'est peut-être dans Casimir. Je voulais vous montrer. C'était dans un... Je sais plus si c'était une expo. Attendez. Alors attendez. A, B, C, D, E, F, G. Voilà, Gaspard. Goldorak. Goya. Alors Goya, ouais, mais Goya, j'en ai un paquet. Hein. Goya. Non, c'est pas là. Casimir, le dossier Casimir, peut-être. Je sais même pas où c'est. Alors, Casimir. De toute façon, ça va être vite repéré. Ah, ça, je peux vous montrer, ça, c'est un collector. Je l'avais déjà publié sur mon blog, hein, bien sûr. L'article du journal, donc Le Progrès, bien sûr, notre journal que maman avait découpé. Je l'ai gardé toute ma vie quand elle m'a emmené rencontrer le vrai Casimir dans un magasin à Lyon. Il m'avait
il m'avait fait un peu peur, tellement je le trouvais grand. Il m'avait beaucoup impressionné, j'étais tout petit, petit, petit. Voilà, vous voyez. Alors, il faut avoir moins de 8 ans. Hein. Casimir, j'attends tous les enfants dans les magasins prénatals. Alors, c'était des magasins pour les bébés, hein. C'était des magasins prénatal, donc place des Jacobins. Alors, place des Jacobins, c'est juste à côté, notre magasin culte où maman m'avait acheté mes premières Santiago à l'âge de 10 ans. Je vous en avais parlé. Paul et Nani. Même endroit, enfin, même à côté, hein, c'est place des Jacobins. Ou au centre commercial de la Part-Dieu. Non, mais nous, c'était place des Jacobins. J'y revois comme si c'était hier, vous voyez. Et pour les mamans, les bonnes affaires de Casimir. Le 23 octobre. Ah non, c'était le 20 octobre, vous voyez. Donc je peux même vous dire. Ouais. Attendez. Alors, Casimir. Glooby Party Night en 2017. Casimir Tournage. Tiens, je l'ai en double d'ailleurs, la photo de Casimir Tournage. Donc je la supprime. Ok. Ah, ça y est, elle est là. Casimir Zorro, alors c'est en octobre 2018. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, donc, Jean-Jacques Debout, ça, je ne sais pas qui c'est, le Père Noël, Chantal, le vrai Casimir. Ah, j'enlève le flash parce que ça m'énerve. Et mon pote, tiens, on voit son bolo taille. Et mon pote, tout en cuir, Zorro. La classe suprême. Bon, ok, on va terminer avec les cartes postales dont je vous avais parlé de mon pote. Attendez, parce qu'alors là, faut pas être gros pour passer. Et justement, j'ai grossi. Alors. Ouais, puis alors là, il faut faire des cascades. Quand on a trop bouffé, bravo. Alors, c'est peut-être là, c'est mes livres sur Casimir. Alors, Monsieur du Snob, ah, ça c'est Jean-Louis Terang, ma vie avec Monsieur du Snob. Il y a 30 ans, hein, c'était sorti. Ça c'est Casimir, les mémoires du monstre orange, ok. Ça c'est les mémoires de Yves Brunier, ok. Qui est né à Lyon. Alors, c'est peut-être là-dedans, parce que là, je vois qu'il y a tout un tas de... Non, ça c'était les ressorties de livres quand il y a eu sur Canal J. Non, c'est pas là. Ok. Le Casimir. Le poète en bliste. Ah, c'est là. Voilà. Tiens, regardez. Voilà, mon pote. Mon pote. Vous voyez? Alors, mon pote. Regardez, toujours des belles nanas. Hein. Alors. Donc ça, c'est lui qui a fait... Vous voyez, collection Christophe Mourtet, d'après le livre Les héros de quand j'étais petit, livre que j'ai bien évidemment. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo de son livre. En fait, c'est toute sa collection de jouets, mais c'est incroyable. Moi, je suis un blaireau à côté de lui. Enfin, il est plus âgé aussi. Hein. Voilà. Alors, et il est client aussi du magasin. Il avait acheté une panthère rose, car il collectionne les panthères roses il n'y a pas longtemps. Magasin où je vais peut-être retourner pour Noël. Vous savez, quand j'étais petit garçon. Oh ça déjà, moi si j'ouvre un magasin, c'est le même nom. Hein. Oh là là. Alors là, problème de plagiat. Mais voilà, le manège chanté. Alors Calimero, bon bah, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est moi? Vous l'avez entendu encore au début de la vidéo, mais tous les envois UPS du livre Croque Vacances, il n'y a aucun souci. Il n'y a que moi qui ai un souci. Non mais attendez. Chapi, chapeau, allô, chapeau, chapi. Voilà, Kiri le clown, dont j'ai trouvé un 45 tours livre-disque à la ressourcerie où m'avait emmené mon abonné mercredi dernier. Pépin la bulle, je collectionne, j'avais des... Ah tiens, je l'ai en double. Barbe à papa.
Donc c'est des objets qu'il a. Hein. Voilà. Alors ça, par contre, vous voyez, je cale. La tour Eiffel, je l'ai, mais les figurines, Piccolo et Piccolette. Alors là, j'étais pas né, hein, je connais pas. Hein. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Les Shadocks. Oui, j'ai un livre des Shadocks, mais j'y comprenais rien hein, à la télé. Hein. Shadocks. Minizup et Matouyu. Alors là, je connais pas. Alors ça, je connais. C'est pas... Non, c'est Piou Piou. Ouais, mais ça passait pas quand j'étais petit. Alors ça... Ouais, Titus le petit lion. Ouais, bon, ça, je connais, mais est-ce que ça passait à la télé? Et ça... Bah ça, oui, c'est le manège enchanté. Attendez, j'y mettrai que le manège enchanté. Et puis ça, bien sûr, c'est mon petit Colargol. Alors, Colargol, j'ai très peu de choses. J'ai 2 45 tours livre-disque de mon enfance que mes parents, ça devait être maman, m'avaient acheté. Et j'en ai un autre, mais c'est un autre 45 tours livre-disque, mais c'est une sorte de catalogue de l'éditeur, alors où il y a Colargol et tout. Alors, je pense que sur le disque, ça doit être des extraits de chaque chanson, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, comment ça? Bah, il s'est gouré, il me l'a mis en double. Il s'est gouré. Non, mais il s'est gouré. Bon, alors, on va mettre avec le manège enchanté. Et je lui avais même dit, je rêve de faire un combat à l'épée contre toi, mais en tenue de Zorro. Et il m'a dit, pas de problème, Zorro contre le cow-boy. Par contre, je n'hésiterai pas à t'enfoncer mon épée dans le bide, donc c'est à tes risques et périls. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je n'ai pas relevé le défi? Ah là 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 là. Allez, on se laisse. 1 heure de vidéo. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est... Rideau.